Salut à tous, c'est Mickaël. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter les différents métiers de la cybersécurité. C'est une question qu'on me pose très régulièrement lorsque je donne des formations en cybersécurité. Quels sont les métiers possibles et dans quelle thématique? Donc je vais essayer vraiment de vous simplifier ça parce qu'il existe des centaines de métiers et donc je vais essayer de vous donner au moins des grands axes. Donc je vous ai mis deux axes ici. Vous avez l'axe technique et l'axe organisationnel. Vous avez l'axe ici de l'expérience avec le métier. Donc pour les personnes qui vont débuter, en général, si elles souhaitent débuter pour la partie technique, on va voir tout ce qui est intégrateur de solutions de sécurité. Moi personnellement, j'ai commencé dans ce domaine-là où j'intégrais des pare-feux. C'est-à-dire que je plaçais des boîtiers de sécurité dans les entreprises, je les configurais et je mettais les interconnexions entre les différents bâtiments de l'entreprise. Je mettais en place les différents filtrages, ce qui me permettait de comprendre vraiment le fonctionnement des systèmes en profondeur. Et ça, c'est vraiment très important lorsqu'on commence parce que c'est la base de tout lorsqu'on fait de la cybersécurité. Ensuite, si on n'est pas forcément technique, on a plutôt de l'accompagnement à ce qu'on appelle le déploiement d'un SMSI. Le SMSI, c'est un système de management de la sécurité des systèmes d'information. Donc on va avoir des personnes qui vont être là pour faire un état des lieux. Par exemple, vous allez arriver dans une entreprise, vous allez partir sur la norme ISO 27001, 27002 et 27005 et vous allez poser des questions pour savoir comment fonctionnent les sauvegardes, pour savoir comment fonctionne la sécurité, qui est responsable de quoi. Et donc là, vous allez plutôt faire des échanges avec les personnes. Il faut que vous ayez une petite compréhension technique, mais vous êtes plutôt sur de la norme avec du déclaratif. Et donc ça, c'est très bien également pour comprendre comment fonctionnent les entreprises vis-à-vis de la cybersécurité. Une fois que vous avez un peu plus d'expérience, vous allez passer en tant qu'auditeur technique. Donc ici, par exemple, on peut retrouver les personnes qui font de l'audit de configuration. Donc l'audit de configuration, vous allez prendre un référentiel de l'éditeur, par exemple pour un pare-feu, et vous allez regarder toutes les règles en disant, bah voilà, la règle 1, est-ce qu'elle correspond aux bonnes pratiques? Est-ce que la règle 2 correspond aux bonnes pratiques? Vous avez également des référentiels de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sur lesquels vous pouvez vous positionner. Et donc vous allez dire oui ou non, est-ce que la règle est bien remplie? Est-ce qu'elle fonctionne bien? Et donc là, pareil, vous allez rentrer en profondeur dans le fonctionnement des systèmes. Vous avez également en général des audits d'architecture à cet endroit-là. Donc l'audit d'architecture, c'est que vous allez voir comment se positionnent les différentes briques du système. Est-ce que le pare-feu est au bon endroit? Est-ce que les sondes réseau sont au bon endroit? Est-ce que les détecteurs d'intrusion sont bien placés? Et donc ça, vous allez vraiment rentrer en détail et vous allez comprendre le fonctionnement du système. Donc c'est également très important. Si vous préférez faire plutôt de la détection d'intrusion, vous pouvez devenir ce qu'on appelle opérateur SOC. Alors le SOC, c'est ni plus ni moins que le centre opérationnel de sécurité. Et donc les personnes qui vont être ici vont détecter les intrusions qui vont être émises sur le système d'information. Donc ces personnes-là, elles vont réagir en cas d'incident. Et au début, elles ont des fiches réflexes. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un ransomware sur un poste, on va leur dire étape 1 fais ça, étape 2 fais ça, étape 3 fais ça. Elles vont pouvoir rentrer beaucoup plus en profondeur dans le milieu de la cybersécurité et après elles peuvent également monter en compétences et à partir de là, elles-mêmes créer des fiches réflexes pour les nouveaux opérateurs de sécurité. On a ensuite les architectes de sécurité. Les architectes de sécurité sont des personnes qui vont concevoir les systèmes de sécurité et qui vont définir les différents emplacements pour les différentes briques de sécurité. Vous, en tant qu'auditeur d'architecture, vous allez regarder ce que font ces personnes-là, mais c'est elles qui réellement vont apporter de l'intelligence pour dire que les briques vont être au bon endroit et celles qui vont les implémenter. De l'autre côté, d'un point de vue organisationnel, on a les chefs de projet sécurité qui vont implémenter et qui vont suivre les équipes techniques sur les directions des architectes sécurité. Eux, les chefs de projet sécurité, ils s'assurent que ça soit bien mis en place et surtout que la sécurité soit intégrée dès le début du projet. Et parce que ça, aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Lorsque vous êtes dans une entreprise et qu'il y a des nouveaux projets, il faut que la sécurité soit intégrée comme une fonctionnalité à part entière dans le cahier des charges. Il ne faut pas que ça soit un surplus. Parce qu'il est toujours beaucoup plus coûteux de venir faire de la sécurité en aval que de la faire en amont. Il faut toujours la faire dès le début, c'est vraiment très important. Si on veut revenir sur la partie technique, une fois que vous avez pris plus d'expérience, vous pouvez être analyste de réponse à incident. Alors ce qu'on appelle analyste de réponse à incident, c'est lorsqu'il y a eu un piratage. Donc par exemple, vous avez une entreprise qui a perdu 90% de ses données, il va falloir analyser réellement ce qui s'est passé et trouver ce qu'on appelle des IOC, donc des indices de compromission, pour pouvoir voir s'il n'y a pas d'autres machines également qui sont compromises et pour pouvoir voir également ce qui s'est passé. Donc là, il faut vraiment avoir une analyse de bout en bout et savoir ce qui s'est passé depuis le début, de pouvoir faire une trame du déroulement de l'attaque et d'avoir une bonne analyse de tous les systèmes et des journaux de sécurité. Donc ça, en général, ce sont plutôt des personnes qui viennent des opérateurs de sécurité qui finissent analyse de réponse à incident. C'est vraiment compliqué comme métier. Et là, on est plutôt sur du domaine qui est du forensic. Donc de la recherche d'éléments après incident. Pour les personnes qui sont dans la partie organisationnelle, si on reste dans la gestion d'incidents, on a ce qu'on appelle les gestionnaires de crise.
Donc ce sont les personnes qui vont regrouper les différentes entités, les différents blocs en cas de crise. Donc vous êtes en train de subir une attaque, vous avez déjà perdu 50% de votre système d'information. Il va falloir regrouper des personnes techniques, des personnes organisationnelles, les rassembler, les faire travailler entre elles, coordonner toutes les personnes, savoir qui vous pouvez appeler d'un point de vue technique pour remonter quel système, quels sont les ordres de priorité, mettre en place tout ce qui est plan de reprise avec ce qu'on appelle les PRA et les PCA, donc les plans de reprise d'activité et les plans de continuité d'activité qu'il va falloir déclencher. Et donc ça, ce sont les personnes qui font de la gestion de crise et en général, il faut déjà avoir quelques années pour avoir subi un certain nombre d'incidents pour savoir comment réagir. Ensuite, vous pouvez devenir formateur une fois que vous avez eu assez d'expérience pour pouvoir transmettre votre savoir et ça vous permettra vraiment de monter en compétences. Vous ne serez pas formateur dans tous les domaines de la cybersécurité, mais vous serez dans des domaines qui seront assez précis. En parallèle, si vous êtes technique, vous pouvez devenir par exemple pentester, donc auditeur qui s'introduit techniquement dans les réseaux. Donc ici, pareil, vous allez avoir des spécialités. Donc certaines personnes vont être à l'aise sur la partie réseau, d'autres sur la partie Windows, d'autres sur la partie web. Aujourd'hui, moi, c'était mon ancien métier, j'étais pentester. Après, je suis devenu responsable d'équipe de pentest et j'étais également formateur. Donc ce sont des métiers que je connais très bien et qui demandent des compétences qui sont vraiment très précises et qui demandent d'évoluer en permanence. C'est des métiers dans lesquels on peut évoluer pendant des années et en apprendre tous les jours. Ensuite, une fois que vous en avez, on va dire, un petit peu marre de faire de l'intrusion, vous pouvez devenir chercheur et aller chercher des nouvelles vulnérabilités sur les systèmes, des choses qui ne sont pas connues de personne. Donc ça vous allez devenir chercheur à plein temps et c'est vous qui allez par exemple identifier des CVE. Moi, j'en ai posé quelques-unes de CVE que vous pouvez retrouver sur le site que vous retrouvez en dessous dans la description sur des produits qui sont vraiment très importants. Mais je l'ai fait dans mon cadre de pentester et je l'ai fait sur mon temps libre. Vous pouvez faire ça vraiment à 100% de votre temps et vous pouvez être payé et rémunéré pour faire ça. Si vous êtes très bon en mathématiques, vous pouvez devenir ce qu'on appelle cryptologue. Donc ce sont toutes les personnes qui vont gérer et créer des algorithmes mathématiques et des algorithmes de cryptographie et analyser également tout ce qui est chiffres. Aujourd'hui, vous avez plutôt des services d'État qui vont organiser tous ces éléments-là. Sur la partie organisationnelle, vous pouvez devenir également RSSI. C'est responsable de la sécurité des systèmes d'information. Vous allez mettre en place des procédures de sécurité qui vont être implémentées après par les différentes entités, que ce soit les pentesters, que ce soit les opérateurs de sécurité. Donc vous allez piloter un peu tout le monde. Aujourd'hui, souvent, les RSSI se font assister soit d'une personne technique, soit d'une personne organisationnelle en fonction du profil qu'elle a. Parce qu'on a certains RSSI qui sont techniques, d'autres qui sont organisationnels. Et donc ça, c'est vraiment très important. Tous ces métiers-là, vous pouvez les retrouver soit dans le domaine public, soit dans le domaine privé. Il y a des sociétés qui font différents métiers sur lesquels vous pouvez aller les rejoindre. Vous avez par exemple les RSSI qui peuvent être faits chez des clients finaux. Vous avez la partie recherche et pentester que vous pouvez faire dans des cabinets d'audit indépendants. Et après, vous avez tous les métiers étatiques qui vont regrouper différentes branches. Par exemple, dans la partie gendarmerie, vous avez des équipes qui sont dédiées au forensique pour tout ce qui est analyse de la pédopornographie et ce genre de choses. Alors ce n'est qu'un aperçu aujourd'hui des métiers qui sont disponibles. Il en existe bien sûr des centaines. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je détaille d'autres métiers ou si vous voulez que je vous en présente vraiment en profondeur. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez bien débuter dans le secteur des crypto-monnaies, je vous conseille vraiment de télécharger le guide que je vous offre. Il est dans la description. Donc n'hésitez pas à le récupérer. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!